Shalom, shalom, bienvenue dans Archétecton. Je suis Jonathan Kadima. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Alors, mon épisode est un peu spécial. Bon, je crois que ce sera le 3e épisode qui a trait avec l'appel. Ouais, je crois que, comme on le dit, la répétition est la mère, c'est quoi déjà? La répétition est de la mère des sciences, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et il y a donc l'aspect maintenant de l'appel un peu aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus. Bon, on a quand même beaucoup parlé de l'appel, hein. Donc, alors aujourd'hui, je vais beaucoup plus aller dans le message. Voilà, le message. Il y a le message. Bon, j'ai déjà parlé de l'appel. J'ai parlé de ça déjà dans le premier épisode. Le deuxième épisode où je me suis attardé dessus, c'était l'identifiant spirituel. À travers Samson, j'ai encore parlé de l'appel, mais beaucoup plus la consécration qui va avec l'appel. Et aujourd'hui, vraiment, on va aller dans le message. Quel est ton message? Et en fait, je lisais 1 Corinthiens 4:17. Je vais le lire dans la version Darby. Il dit: c'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera souvenir de mes voies en Christ, selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. J'ai toujours lu ça, au fait. Toujours. Et ce jour-là, c'était en octobre. Il y a un truc qui m'a tiqué, en fait. Il y a un truc plutôt qui m'a tiqué. C'est selon ce que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Et ça m'a fait réaliser que pour chacun d'entre nous, pour chaque appel, il y a un message, il y a un aspect de Dieu, il y a une lumière en fait que Dieu a déposé, Dieu a donné, et à partir du moment où tu découvres, bon après c'est souvent associé à l'appel. Quand tu découvres ton message et que tu l'enseignes partout, alors tu deviens fidèle à ta mission. Et le souci, c'est que nous sommes dans un monde où tout le monde veut être expert en tout, tout le monde veut avoir son mot à dire sur tout. Et ça pose problème parce que tout est mélangé. Ça, c'est du désordre, c'est du toui-boui. En fait, c'est du désordre. C'est vraiment du désordre. Et ça fait que beaucoup sont frustrés, beaucoup sont ceci, beaucoup s'embrouillent et tout ça. Donc, bref. J'aimerais quand même faire réaliser que parce que la première chose, c'est que chacun peut être découragé ou quoi, ou ceci ou cela, mais j'ai réalisé dans les Écritures que nous avons plus de 30 paraboles différentes. 30 paraboles différentes que Jésus utilise pour parler du royaume. Donc, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs perspectives, il y a tellement de canaux que Dieu peut utiliser juste pour faire atteindre son message. Donc, il n'y a pas, c'est vrai que le message initial, c'est Jésus-Christ. C'est le message, forcément. Mais il y a plusieurs manières, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs choses qui peuvent nous conduire.
Donc, l'Esprit de Dieu en toi t'a donné le message du royaume, donc l'évangile, avec la forme et les méthodes qui sont particulières au dessein et à l'audience que Dieu veut atteindre à travers toi. Tu es un messager, il faut que tu ouvres ta bouche, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Bon, des fois, la voix, c'est pas seulement ou c'est pas toujours avec la bouche. Des fois, la voix, c'est avec tes mains. Des fois, la voix, c'est avec tes pieds. Des fois, la voix, c'est ta tête. Des fois, la voix, c'est tes mots, tes écrits et tout ça. Et donc, en vrai, le grand combat se trouve souvent au moment d'accepter la forme du message, de l'évangile, au fait, que l'Esprit t'inspire. Tu vois? Et en vrai, la forme est relative à la révélation du Seigneur que tu as reçue. C'est-à-dire que chacun de nous a une révélation particulière du Seigneur. C'est cette révélation apocalypsus. Donc, c'est comme un voile qu'on enlève et tu réalises, wow, great. Donc, le Seigneur est comme ça. Et soit tu l'as expérimenté, soit tu l'expérimentes, et ça fait que ça devient comme un fardeau, en fait. Ça devient un fardeau que Dieu met dans ton cœur, un peu comme la femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus et bam, elle a laissé sa cruche, elle allait courir, elle allait dire à tout le monde, oh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de tout ce que qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est lui le Messie. J'ai rencontré le Messie. Oh. Ouais, c'est ça. C'est ça le zèle, que Dieu attend de nous. Voilà. Et en fait, le souci, je crois le souci vraiment que plusieurs d'entre nous ont, c'est celui des méthodes. Oui, les méthodes. Comment cela se fera-t-il? J'ai mon message. Comment est-ce que je vais faire? Et le problème des méthodes, c'est que nous risquons de passer à côté du réveil pour lequel plusieurs d'entre nous prient, parce que nous voulons faire les choses avec la manière de faire des anciens. C'est-à-dire que on veut, par exemple, parce que souvent, il y a toujours des prophéties et des prophètes qui sont toujours assez orientés sur le passé. C'est-à-dire, je vois l'esprit de William Marion Branham sur toi. Tu vas prêcher et tout. Je vois l'esprit de A.A. Allen. Qu'est-ce que A.A. Allen faisait au Branham, par exemple? C'est des longues lignes où chacun venait, il commence à prier pour lui et puis il s'en va. Il vient, donc c'est des tentes comme ça là. Genre, l'onction est là, mais est-ce que cette méthode-là est adaptée pour aujourd'hui? Alors qu'aujourd'hui, par exemple, je peux être là, j'enregistre mon podcast, tu entends et tu es guéri. Vous voyez? Aujourd'hui, je peux être quelque part, on a une réunion Zoom et l'esprit guérit. Aujourd'hui, je peux, à travers mes tweets, par exemple, bon, ça, je parle des méthodes que moi, je peux utiliser. Hein. Les méthodes ne sont pas limitées. Il y en a d'autres qui peuvent, par exemple, la méthode que Dieu lui donne, c'est par l'art. C'est-à-dire, toi, tu vas prêcher l'évangile à travers les dessins, par exemple, que tu feras. That's your way. Quelqu'un d'autre, à travers la couture, par exemple, la mode et tout ça, je vais t'inspirer des choses et ça va le faire. That way, c'est une méthode, au fait. Et par exemple, Jésus, lorsqu'il enseignait les réalités du royaume avec les paraboles, en fait, c'était la méthode qui fonctionnait avec les illettrés de son époque. Oui, c'était les villageois. Les villageois, les illettrés et tout ça.
Et c'était vraiment la manière de faire de son époque pour que ces gens puissent capter les vérités bibliques, enfin pas bibliques, mais les vérités spirituelles concernant le royaume, qu'ils puissent retenir. Parce que c'était des illettrés, donc il fallait trouver la méthode qui leur est adaptée pour qu'ils comprennent, qu'ils aient quand même une certaine idée. Quand c'est pas pour rien, par exemple, que les mêmes illettrés, sans vouloir être méchants, c'est pas pour être méchant, c'est vrai, c'est factuel. C'est même pour ça que, par exemple, les écrits de Paul, les compliqués, je crois que c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre, même lui-même, l'apôtre Pierre, reconnaît que, bon, notre frère Paul, il est d'un autre level. Il est d'un autre level. Ces écrits sont compliqués, des fois les gens les tordent, les utilisent à tort et à travers et tout ça. Donc, on se rend compte que le message est là, la révélation est là. Ça commence de 1 par la révélation de Dieu. Ton message, ta particularité. Le français est compliqué. I still prefer English, just by the way. Donc ouais, ça c'était le petit message de rappel à Kevin, à Elena, à Jane. J'ai pas oublié. Ouais, voilà. I still prefer English, just by the way. Voilà. Donc, j'ai oublié Émilie. Voilà. Donc, coucou la team. J'espère que vous allez bien. Un petit instant dédicace. Ouais, je fais quand même mon congolais. Je fais le congolais. Oui, je suis congolais du royaume des cieux, voilà. Et nous sommes connus pour ce qu'on appelle les Mabanga. Voilà, c'est quand on cite les noms. Voilà, donc c'était mon petit instant congolais où je citais les noms. Bref, revenons à l'essentiel. Donc, ce que je disais, c'est que le message commence par une révélation particulière de Dieu que nous avons. Voilà. Ensuite, par des méthodes que Dieu va nous donner. Et les méthodes viennent souvent avec les talents que nous avons. C'est-à-dire que chacun de nous a des talents. Les talents, c'est des aptitudes physiques. Voilà, c'est quelque chose que tu sais faire naturellement. Voilà, genre moi j'ai un talent pour l'écriture. C'est naturel. Ça vient comme ça. C'est naturel. J'ai pas forcé, c'est comme ça. Et donc, à travers l'écriture, c'est devenu une méthode à travers mes tweets, à travers j'avais encore comment ça s'appelle, des blogs, à travers les différents groupes maintenant que le Seigneur m'a mis à cœur de lancer. Je fais des enseignements, donc j'écris. Bon, à un moment je négligeais parce que je me disais que bon, écoute, c'est seulement par écrit. Pourquoi moi est-ce que je ne fais pas comme ceci, comme cela et tout ça? Et c'est quand vraiment le Seigneur s'est mis à m'enseigner ça, au fait, que observe, tu as une grâce magnifique. Tes écrits sont exceptionnels. Tes écrits sont captivants. Enfin, tes écrits sont captivants plutôt. Et à travers ça c'est la méthode. Le message que tu prêches est juste exceptionnel. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, ah ouais, c'est vrai en plus. Dieu avait raison. Parce que les talents attirent vers nous notre audience. Genre à travers mes tweets, mes blogs, même mes écrits, dans les différentes plateformes où le Seigneur me permet d'intervenir, j'ai remarqué que j'attirais du monde comme pas possible. Et même là avec mon podcast, il y a des gens de je ne sais où qui viennent, qui m'écoutent, qui sont impressionnés, qui m'écrivent après pour me dire franchement,
gloire à Dieu pour ta vie, parce que ceci, parce que cela. Donc, vous voyez, les talents attirent. Les talents vont attirer. Si tu as du talent, tu vas attirer l'audience. Ceux vers qui le Seigneur t'a envoyé, ceux ceux qui ont le cœur disposé à t'écouter, parce qu'ils viennent pour le talent, et le talent ouvre la voie à ce que tu partages le message. Ils ont déjà le cœur disposé, donc ils sont déjà ouverts. Imagine que tu fasses que comme talent, par exemple, tu sois un grand couturier, une grande couturière. Tu as déjà une audience. Donc, quand ce talent-là attire ces gens, si tu dois partager quelque chose, ils seront beaucoup plus ouverts. Tu sais? Si, par exemple, quel exemple je peux donner encore? Si tu es un grand footballeur, par exemple. Ça, c'est ton talent. Mais le talent, c'est pas ton appel. Hein? Le talent, c'est pas ton appel. Donc, à travers ton talent, tu vas forcément attirer du monde. Et ces gens-là seront ouverts à t'écouter. Ton talent te donne de l'influence. Et cette influence permet de faire entendre ta voix. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous avons l'avantage d'être envoyés. On revient encore à notre perspective apostolique. Oui, j'ai oublié de faire le pitch. J'ai oublié de rappeler que Archétecton, le podcast qui revisite les fondements de la foi avec une perspective apostolique. Nous sommes apostoliques. We are apostolic. Donc, on revient encore à apostellos, envoyé, apostolique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par des compagnons de service, que sont les anges. J'ai fait 2 épisodes sur les anges, donc si t'as pas écouté, ils sont là, tu vas kiffer, ce sera génial. Et voilà. Et la particularité du message que nous avons à prêcher, qui est l'évangile, où nous parlons du roi des rois, c'est que la prédication de l'évangile s'accompagne par des signes, des miracles et des prodiges que les anges accomplissent pour certifier que nous sommes vraiment, que les anges accomplissent, non pas par eux-mêmes, mais par la puissance du Saint-Esprit, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui vont mal comprendre les choses. Oui, je suis un disciple de l'apôtre Paul. Donc, je sais que, comme lui aussi, ce que je dis peut être tordu. Les gens vont mal comprendre, mais les anges, si vous n'avez pas pu suivre mes anciens épisodes, mais les anges sont les exécutants, les agents exécutants de la volonté de Dieu. Ils sont délégués par Dieu pour exécuter sa volonté. Donc, les anges accomplissent les signes, miracles et prodiges par la puissance de l'Esprit pour certifier que tu es l'envoyé du roi, que tu es un envoyé ou une envoyée authentique et que le roi est vivant. Tu prêches un Jésus qui est vivant, qui n'est pas dans les tombeaux. Ça, les tombeaux, c'est pour les prophètes. Le prophète qui est, c'est pour les autres là-bas, on sait même où est-ce qu'ils sont enterrés. Mais le nôtre, le Fils de Dieu, le ressuscité du 3e jour, celui qui est élevé à la droite du Père et qui règne, notre Dieu règne. Il est assis sur son trône et il nous a envoyé son esprit, il nous a envoyé ses anges afin que nous puissions prêcher l'évangile. Oui. Afin que nous puissions prêcher l'évangile. Écoutez ça. Et ils s'en allèrent proclamer partout le message. Oh, aussi ils avaient un message, le message de l'évangile. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes
qui l'accompagnaient. Yes. 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 Donc, le Seigneur œuvrait avec eux. Ceux qui proclamaient le message et confirmaient la parole par des signes. Yes. Hein? Par des signes. Par des signes. Par des signes. Voilà. Par des signes. Par des signes. J'insiste encore. Par des signes. So, please, my brother, please, my sister, find your message. Find it. Take your time. J'ai donné des astuces, j'ai donné des canaux et tout ça. Franchement, trouve ton message. Et voilà. En fait, ta gloire se trouve dans la fidélité dans la fidélité ou la constance de l'exercice de ce même message partout où tu le prêcheras, tu l'enseigneras et tout ça. Hein? Trouve ton message. Trouve ton message. Trouve ton message. Et voilà quoi. En tout cas, là, je vais plus m'intéresser à mes amis, les apôtres et les prophètes. Oui, je vous aime beaucoup. Surtout les prophètes, en fait. Surtout les prophètes. Chaque prophète a son message. Voilà, parce que j'ai remarqué que il y a très peu de prophètes qui sont authentiques. Quand je parle d'authentique, c'est authentique, c'est-à-dire qui ont conscience de leur message et qui fonctionnent dans la voie que Dieu a tracée pour eux. Parce que on veut rendre un peu tous les prophètes snobs. Genre, il y a beaucoup comme ça qui sont snobs. Ils font des choses par suivisme. Tout le monde veut être comme, par exemple, Hubert Angel. Tout le monde veut être comme lui. Tout le monde veut être dans la francophonie, par exemple, comme le prophète Joe Grass. Alors qu'il est particulier. Il a son message, c'est sa voix, c'est son chemin. Voilà, c'est ça. Genre, moi, je me rappelle, par exemple, quand le Seigneur m'enseignait ou m'équipait, il m'a montré un monsieur, un apôtre et un prophète, Tomi Arayomi, voilà. Et il m'a dit, regarde, parce que vous êtes... vous avez les mêmes assignments, les mêmes missions, et vraiment beaucoup de gens qui me connaissent, qui nous ont vus, me disent ah mais vous vous ressemblez au fait. Et moi je dis non, moi je veux faire comme tel, moi je veux faire comme tel autre et tout. Et le Seigneur me dit non, that's not your way. Regarde comment tel fait, regarde l'axe que tel prend, regarde comme ça. C'est le même type que toi. Bon, c'est vrai que je refusais un tout petit peu, mais à la longue, je me suis rendu compte que c'est vrai. On avait les mêmes tics, si on peut dire ça. On avait les mêmes manières et on a la même compréhension. Donc, je crois que c'est vraiment, mais c'est vraiment. En tout cas, j'ai une forte influence de lui et voilà quoi. Et je crois, je suis convaincu que chaque prophète, c'est vraiment un combat, surtout dans notre génération. Je prie vraiment mes frères les prophètes, je vous aime beaucoup, je vous défends tous les jours.
Mais pardon, trouvez votre message. Trouvez votre message. Parce que, en fait, bon, là, je parle vraiment comme un wesh, hein, parce que, là, je parle maintenant au prophète, hein, voilà. Donc, mon frère prophète, ton esprit est configuré à partager le message de ton appel. Celui-ci est vraiment centré sur un aspect de la nature de Dieu que tu dois présenter, ou mieux, représenter par ta nature aux nations. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de Dieu. Par exemple, moi, je peux dire l'aspect de Dieu que je représente, c'est vraiment l'amour. Vraiment, Dieu est amour, Dieu est gracieux, plein de grâce, plein de bonté. Vraiment, moi, je respire vraiment l'amour. Des fois même, certaines personnes aiment bien me provoquer Daddy Bear, parce que on sent vraiment l'amour de Dieu, l'amour paternel de Dieu, et c'est quelque chose que je représente et que je présente vraiment, mais vraiment partout, à tout moment, à n'importe quel moment. Même dans la révélation de Jésus que je donne, c'est vraiment un Jésus, la révélation de Jésus qui est disponible et accessible à tous. Jésus qui est réel, proche d'eux et accessible à tous. Voilà, ça c'est moi, par exemple. Ça c'est moi, par exemple. Je suis en train de montrer un peu la voie. Et voilà. Mais sinon, mon frère prophète, ma sœur prophétesse, s'il te plaît, je sais que bon, il y en a certains qui peuvent aller, par exemple, dans les hôtels, dans les liens et tout ça, mais s'il te plaît, mon frère, ma sœur prophète, hein, peu importe l'aspect de Dieu que tu dois faire découvrir, s'il te plaît, celui-ci, hein, doit être centré sur Jésus-Christ, car c'est à travers lui que Dieu parle, ou mieux, s'est fait connaître définitivement. Quand je parle de Dieu parle, il y a ce passage dans Hébreu. Je sais que certains détracteurs du ministère prophétique aiment bien dire que autrefois Dieu a parlé à travers les prophètes, maintenant il nous parle à travers Jésus-Christ. Les détracteurs disent que vous voyez, ces passages signifient que nous n'avons plus des prophètes, nous n'avons plus besoin des prophètes, nanana. Alors que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire que c'est la révélation complète de Dieu. C'est pas qu'on n'a plus besoin de prophètes, mais c'est juste que Dieu s'est fait connaître ou a pris le temps de se révéler aux hommes par des prophètes. C'est-à-dire que chaque prophète venait faire connaître une portion de la nature de Dieu. Regardez par exemple, je peux prendre qui par exemple? Il y a par exemple Ézéchiel, voilà. Ézéchiel, Dieu lui dit voilà, couche-toi comme ceci, ça signifie telle chose pour mon peuple. Donc à travers la vie du prophète, Dieu voulait faire connaître sa nature. On prend Osée, oui, c'est Osée, celui qui a dû épouser une prostituée pour montrer que Dieu, qu'Israël était devenu une prostituée à ses yeux parce que elle s'adonnait à d'autres dieux, à d'autres divinités ici et là. Donc, c'était l'image de la prostitution. Donc ça, c'était ce que Dieu voulait faire connaître. Hein? J'espère que on est encore là. Mais ce n'était pas suffisant. C'était des petites révélations ici et là. Mais la révélation totale, Jésus portait en lui la plénitude de Dieu. À un moment,
on fait que lui dire, ah, mais tu ne fais que nous parler du Père, du Père, du Père, montre-nous le Père. Et il dit, mais comment ça vous cherchez encore le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez, ça, c'est Jésus, ça. C'est celui qui voit Jésus, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que lui porte pleinement, c'est la plénitude de Dieu, total et totalissime, lol, de Dieu, quoi. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est impossible d'avoir un message qui vienne de l'esprit et qui ne soit pas centré sur Jésus-Christ. Voilà. Tu peux pas commencer à parler de la révélation d'Abraham sans que cette révélation-là soit filtrée par Jésus-Christ. C'est-à-dire, peu importe tous les textes que tu peux citer, parce que, par exemple, les gens aiment bien parler de Élie et Élisée. Nous, qui avons Christ, nous ne pouvons plus parler de Élie et Élisée sans faire référence à Jésus-Christ. C'est-à-dire comment il y a certaines choses qu'on peut tirer de là qui sont réelles, correctes, mais il y en a d'autres qui, parce qu'il y a eu une alliance différente, qui ne peuvent plus s'appliquer, au fait. C'est pas qui irrelevant, non. C'est juste qu'il y a une alliance qui a changé. Donc, on s'inspire de cela, mais tout doit nous conduire à Jésus-Christ. Toujours. Parce que c'est même ça l'âme du prophétique. C'est vraiment ça l'âme de tout prophète. Révéler Jésus à travers les Écritures. Et c'est même ça l'esprit prophétique. Nous conduire à une révélation de Jésus-Christ. Parce que, par exemple, lors du 1er siècle, en tout cas dans les Écritures, enfin dans l'Église primitive, il n'avait pas de Nouveau Testament. Et l'esprit de la prophétie était cet esprit-là qui, à travers le Tanakh, genre, c'est quoi déjà? Le Tanakh, Torah, Ketuvim, non, Tanakh, Torah, Navim, Ketuvim, voilà. Genre, la loi, les prophètes et la sagesse. Donc, s'il fallait trouver des révélations de Jésus-Christ à travers l'Ancien Testament et montrer que bon, ça s'est réalisé. Ça. Voici maintenant qu'il est là. Voici que le Messie est venu. Voici que le Messie a fait ce qu'il devait faire et tout ça. Donc, voilà. C'est vraiment ça que j'aimerais rappeler à mes frères les prophètes, que j'aime beaucoup. Voilà, je suis votre frère. Je suis votre frère, voilà. J'aimerais aussi rappeler encore à mes frères et à tous ceux qui m'entendent, n'oubliez pas votre consécration. J'insiste encore, n'oubliez pas votre consécration. Faites les sacrifices qu'il faut. Voilà. Acceptez d'être différent. Acceptez votre message. Même si je sais que bon, y en a qui ont comme message entre guillemets des choses simples. Mais s'il vous plaît, même ces choses simples-là, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Il y a un public, il y a une audience qui a besoin d'entendre ces choses dites simples. Il y en a qui... par exemple, moi, je suis souvent mon propre cobaye, hein, donc souffrez que je sois mon propre cobaye. Bref, il y a des choses que je connais,
j'aimerais des fois enseigner, mais le Saint-Esprit me dit non. Les fondations. Reste sur les fondations. Et au début, je négligeais aussi. J'étais là, mais Seigneur, regarde. Et il me disait toujours les fondations, comme un sage architecte, d'où d'ailleurs vient architectone. J'ai construit, j'ai posé la fondation qui est Jésus-Christ et tout ça. Et c'est vraiment les fondations qui, à la longue, en tout cas en réalisant, je me suis rendu compte que, par exemple, il y a des chrétiens, entre guillemets, qui veulent connaître des choses, genre sur le monde spirituel, sur les anges, sur les ceci, sur les cela. Mais si tu leur demandes c'est quoi l'évangile, quelles sont les implications de la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est être enfant de Dieu, les gens deviennent bègues, les gens deviennent muets, les gens deviennent limite des statues de glace pendant quelques secondes, des statues de pierre plutôt, parce que les fondations ne sont pas là. Et même la manière dont ont été présentées ces fondations, ça pose problème. Ça fait que, les mauvaises fondations ayant été posées dans la plupart des cas, on a des personnes sans fondation ou avec des petites fondations qui veulent qu'on construise sur eux des gratte-ciel. Donc forcément, quand les fondations ne sont pas là, on a un petit escroc là qui va venir, il va vous vendre du rêve et tout ça. Malheureusement, beaucoup d'escrocs maintenant aiment bien s'appeler prophètes. Ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que la soif est là, la soif spirituelle est là, et c'est normal, la soif dans notre génération est là, mais nous avons très peu d'enseignants authentiques ou qui doivent enseigner la saine doctrine comme fondation, et ensuite d'autres personnes qui doivent nous conduire dans les eaux profondes prennent le relais. Mais nous avons très peu d'enseignants et ça fait que les gens cèdent aux mensonges des escrocs qui aiment beaucoup s'appeler prophètes. Les prophètes, nous souffrons, hein. Les prophètes souffrent, hein. Bon, aujourd'hui, je suis prophète. Nous souffrons fortement. Nous souffrons beaucoup. Aimons les enseignements. Ayons des bonnes fondations, parce que si les bonnes fondations sont là, il y a beaucoup d'escrocs qui n'auront pas du succès. Et donc, concernant les fondations, le Seigneur m'a fait remarquer que justement, toi, concentre-toi sur les fondations, fais-le avec la grâce que je t'ai donnée de simplifier les choses complexes, et fais-le fidèlement. Et au fur et à mesure que je me suis mis à faire ce qu'il me demandait, je me suis rendu compte que il y a vraiment un travail qui doit être fait, parce que il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de catastrophes dans beaucoup de vies. Il faut reconstruire, retaper, détruire, briser, tout ça là. Ah Seigneur, aide-nous. Il y a tellement de travail qui doit être fait. Ah, la moisson est grande, mais où sont les ouvriers?
Où sont-ils? Hein? Que le Seigneur puisse nous aider. Hein? Que le Seigneur puisse nous aider. Bon, mon épisode d'aujourd'hui, il n'était pas censé être long. C'était vraiment pour parler un peu et tout ça. Rappeler un peu les éléments de l'appel, rajouter un autre élément parce que on a déjà parlé de l'appel, faire comprendre que ce n'est pas seulement être dans une congrégation, c'est vraiment aller au-delà des 4 murs. Ensuite, j'ai fait comprendre que l'appel, c'était ça, c'est dans le premier épisode, comprendre l'appel. Ensuite, l'identifiant spirituel. J'ai fait comprendre que justement, chaque appel vient avec un nom particulier qui désigne un peu notre mission. Ça, c'est quel est ton identifiant spirituel, je crois que c'est ça le titre de l'épisode. J'ai fait le 3e justice pour Samson, où je me suis intéressé vraiment à la consécration et tout ça. Je répète encore, la consécration, hein, c'est important. Et aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur le message de l'évangile, la particularité de la révélation que Dieu te donne, cela devient ton message. Ensuite, quand le message est bon, Dieu te donne les méthodes par lesquelles partager ce message-là. Et ces méthodes viennent souvent avec ou se manifestent particulièrement par les dons que tu as. Enfin, les talents plutôt que tu as, parce que tout le monde en a, voilà. Donc, les dons, enfin, les talents plutôt que tu as te permettent d'atteindre une audience, te permettent de les faire venir à toi et de leur donner, d'ouvrir leur cœur à t'écouter, à recevoir quelque chose de toi. Et à partir de ce moment-là, tu vas prêcher ton message, le message du royaume. Jésus-Christ est Seigneur, et chaque fois que l'évangile du royaume est prêché, le Seigneur est fidèle pour confirmer à travers des signes, des prodiges et des miracles. Chaque fois que nous prêchons l'évangile, les anges sont là. J'aimerais insister sur quelque chose que le Seigneur m'a montré récemment. C'est où? TikTok. Voilà, c'est l'instant pub. Le Seigneur est fidèle. Pub numéro 1, Jésus règne. Il revient bientôt. Voilà, pub numéro 2, Dieu est fidèle. Il règne. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Voilà. Ça, c'est notre pub numéro 2. Pub numéro 3. Je célèbre le nom du Seigneur, car il est fidèle. Car... voilà, j'ai trouvé. La pub est finie. Voilà. Alors... en étudiant un peu le mot ange, voilà, j'ai vu que ça venait de l'hébreu malak et du grec agélos, qui signifie messager. Et le mot agélos, ça vient un peu, enfin, ça tire quand même sa source de agélo, c'est-à-dire apporter des nouvelles. Donc, l'ange est un messager, celui qui apporte des nouvelles et tout. Et le mot agélo a justement des liens avec le mot évangile, la bonne nouvelle. Donc, je me suis rendu compte que lorsque nous prêchons l'évangile, la réalité des anges est encore plus forte dans nos vies. Donc, si nous voulons vraiment expérimenter encore plus le ministère des anges, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile
nous devons prêcher l'évangile. Et l'une des missions, en tout cas, que les anges ont, c'est vraiment de conduire les individus, voire des foules vers nous pour que nous puissions leur prêcher l'évangile. Et au-delà de la prédication, aussi être agent exécutant de la puissance de Dieu afin que des signes, des miracles et des prodiges puissent s'accomplir à travers nous. Parce que Dieu doit confirmer ton message. Dieu doit confirmer ton message parce que tu es messager. Comment on saura que ton message est authentique si ce n'est par des signes, des prodiges et des miracles? Voilà. Donc, ma prière à cet instant, pour toi qui m'écoutes, c'est que yes, merci Seigneur. Ah, le passage, il y a un passage qui me vient à l'esprit. C'est dans Acte 4. Acte 4. Voilà. Acte 4. Voilà. Acte 4, 29 dit: Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves, à tes serviteurs, voilà, d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, toute assurance dans d'autres versions. Moi, je lis la version d'Arbien. En étendant ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Sauveur. Ma prière est la même. Seigneur, que toutes ces personnes qui m'écoutent, que tu puisses les remplir, Seigneur, d'une audace, d'une pleine assurance, que toi tu puisses les remplir du zèle de ton esprit, afin qu'ils puissent prêcher l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile. Seigneur, rends-les capables, Seigneur, remplis-leur d'une pleine assurance. Permets-leur d'enseigner, de prêcher ta parole avec une pleine assurance et étends ta main pour que des signes, des prodiges et des miracles s'accomplissent. Que ceux qui étaient malades maintenant puissent être guéris parce que tu es le Dieu qui guérit. Que ceux qui avaient des troubles puissent être restaurés dans leur âme. Que ceux qui avaient des limitations que celles-ci soient brisées maintenant afin d'authentifier le ministère de ton serviteur que je suis. Que ceux qui avaient, yes, merci Seigneur, parce que je vois ceux qui avaient des problèmes gastriques être guéris. Merci parce que tu guéris ceux qui avaient des kystes. Yes, des kystes. Oui, Seigneur, je vois des kystes être guéris. Seigneur, afin que des témoignages puissants sur toi qui guéris, que ces personnes deviennent des guérisseurs et des guérisseuses de kystes aussi, que ces personnes deviennent des guérisseurs. Yes. Merci Seigneur pour ces bras qui doivent repousser. Merci Seigneur pour ces orteils qui doivent repousser. Merci Seigneur pour ces personnes en chaise roulante qui se lèvent afin de témoigner que tu es Seigneur. Merci Seigneur parce que tout ce que j'ai dit ne vient pas de moi, mais de toi. Et j'ai la pleine assurance, la ferme assurance que tu vas accomplir ta parole dans les vies de chacune des personnes concernées. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et décrété. Amen. So, thank you. Merci beaucoup. Au prochain épisode, que le Seigneur te garde, qu'il soit ta paix, ton assurance et ta gloire. Dans le nom de Jésus,
Amen. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. Voilà. N'oublie pas. Merci beaucoup. À bientôt. Jésus-Christ est Seigneur.